Qui veut bien. Il y a des conflits entre Zoom et Windows. Pas toujours. Voilà. Donc, on va commencer ce shiur. Donc, Eretz Israël, c'est la partie 1, à l'œuf. Et ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est une introduction. On ne va pas pouvoir aller plus loin que l'introduction, mais vous allez voir, c'est une introduction qui est assez conséquente en elle-même. Donc, vous savez qu'Akadosh Baruch Hu a créé l'univers, il a créé le ciel et la terre. Et dans la création, eh bien, il n'y a pas de shivyon. Il n'y a pas d'égalitarisme, comme aujourd'hui on entend parler de shivyon, d'égalité, d'égalitarisme. Ça n'existe pas dans la création, puisque la création s'est faite en plusieurs étapes et en plusieurs couches. Dans la couche la plus supérieure est celle de l'homme. Et parmi les êtres humains, Akadosh Baruch Hu, il a fait des choix. Il a fait des choix dans les peuples, parmi les peuples. Donc il a choisi. Et il a donné des responsabilités au peuple qu'il a choisi. Donc la création est une création qui est, on va dire, par étage, avec chacun sans responsabilité. Même à l'intérieur même du peuple juif, qui est le peuple qui est choisi par Dieu, il y a également une hiérarchie. Au top de la hiérarchie, il y a les Kohanim. Ensuite, il y a les Lévi'im. Puis après, il y a Israël. Mais même à l'intérieur des Kohanim, il y a aussi des hiérarchies. Même à l'intérieur des Lévi'im, il y a aussi des hiérarchies. Il y en a qui sont beaucoup plus proches, et ceux qui sont un peu plus loin. Donc, il n'y a pas de shivyon. Donc, il faut enlever une fois pour toutes de la tête des gens cette histoire de shivyon qui provoque des quiproquos terribles et qui entraînent le monde dans une espèce de folie absolument incroyable. Il n'y a pas de shivyon. Dans le monde, dans la création divine, il n'y a pas de shivyon, il n'y a pas d'égalitarisme. Il y a des gens qui ont des mérites plus que les autres et il y a une égalité de dignité. Tout le monde a droit à une dignité, et en tout cas tous les êtres humains, bien entendu. Et on va voir ici tout de suite pourquoi il y a une sainteté, une kdusha dans la terre d'Israël, qu'il n'y a pas dans les autres terres du monde. Donc, seule la terre d'Israël a une kdusha, une sainteté intrinsèque, particulière, comme vous allez voir. Alors, donc, les textes que je vous rapporte ici sont des textes qu'on retrouve en particulier chez des auteurs qui s'appellent, dans les livres, s'appellent le Kaftor Vaferach, par exemple. C'est un auteur du XIIIe, XIVe siècle, un auteur, un rave, qui a fait sa aliyah en Eretz Israël, qui a parcouru le pays en long et en large, et qui a décrit les plantes, qui a décrit la topologie, même la topologie, elle a fait même des études topologiques. Un rave qui a écrit un livre absolument formidable sur Eretz Israël, qui s'appelle Kaftor Vaferach. Il y a aussi des références dans le Hatam Sofer, un auteur du XVIIIe siècle. Donc vous voyez que le sionisme ne s'est pas créé avec Herzl, le sionisme a toujours existé dans le peuple juif, il a toujours existé dans le peuple juif, à part malheureusement des situations un peu regrettables, et surtout ce qu'on appelle aujourd'hui antisionisme est quelque chose qui est malheureusement, qui est très tardif, qui est contemporain. Mais vous voyez, on parle du Rabbi Yehuda Halevi, mais il n'y a pas que Rabbi Yehuda Halevi, même Rashi était sioniste, tous les Talmidei Chachamim
en règle générale, ils sont tous sionistes. La notion d'antisionisme religieux, quelque chose qui est vraiment très très récent, très très récent. Donc, revenons maintenant à la terre d'Israël, puisque c'est le sujet de la terre d'Israël, mais c'est vrai que le sionisme et la terre d'Israël, c'est quelque chose qui est entièrement lié. Comme on va le voir, le Ham Israël et la terre d'Israël sont deux entités qui sont absolument indissociables. On ne peut pas dissocier l'un de l'autre. Donc, après cette petite introduction, on va maintenant, eh bien, on va éplucher et rentrer, analyser les textes qui vont suivre. Donc, pardon. La Kedusha d'Eretz Israël, c'est-à-dire la sainteté d'Eretz Israël. Shte Kedushot l'Eretz Israël. Il y a donc deux catégories de Kedushot. Kedusha, c'est sainteté, je traduis le mot en français. Kedusha Atzmit, Mechamat Ashrina Ashocha Ba. Il y a donc une Kedusha qui est propre, voilà, exactement propre, à cause de la présence divine. La Shrina, c'est la présence divine qui réside sur cette terre, donc qui est indépendante d'autre chose. Ukdusha haba aledi Israël ve'agoremet lechiyuv hamitzvot atluyot ba'aretz. Et une kdusha qui est entraînée par l'Am Israël qui habite à l'intérieur d'Eretz Israël, ve'agoremet lechiyuv, et qui entraîne l'obligation des mitzvot qui dépendent de la terre, comme par exemple les trumot, maasrot, la Shemitah, le Yovel, etc. Toutes ces mitzvot qui dépendent de la terre d'Israël, elles dépendent de la terre d'Israël uniquement par le fait qu'il y a le Ham Israël qui réside en Israël. Donc il y a deux Kedushot, une qui est intrinsèque, propre, comme dit Aslan très bien, propre à la terre d'Israël, et qui ne dépend pas du tout de la venue du peuple juif, et une qui dépend, elle, de la venue du peuple juif à l'intérieur de la terre d'Israël. Donc, en général, quand on entend parler de Kedusha, c'est de la deuxième dont on parle. Mais cela sous-entend de façon implicite qu'il y en a une qui existe toujours, qui est la Kedusha d'Eretz Israël, indépendamment de l'existence ou non, ou de sa population. Voilà, et Kedushat Hashchina hi zo she'haaretz mechuyedet leHakadosh Baruch Hu. Et donc cette Kedusha de la Shechina, dont on a parlé, la première, eh bien, c'est le fait que cette terre est réservée, miuchedet, particularisée, on va dire, réservée à Dieu. Dieu, c'est en quelque sorte accaparé une terre qu'on appelle la terre d'Israël, qui lui appartient à lui en propre. Bekaraota Beshem Arsi, et il appelle même du nom de Arsi, c'est-à-dire ma terre. On voit ça dans le passage de Yoël. Yoël, c'est un prophète juif, bien entendu, qui dit, dans le chapitre 4, Yoël prophétise la fin des temps, et il dit, à la fin des temps, il dit, Veki basti et kol hagoyim, je réunirai tous les peuples, toutes les nations, vehoratim el emek Yehoshaphat, je les ferai descendre dans la vallée de Yoshaphat. Alors, c'est une vallée qui s'appelle Yoshaphat probablement parce que c'est là que les goyim vont être jugés à la fin des temps. Velishpati imam, et je vais les juger, Sham, là-bas, al ami, à propos de mon peuple, Venehalati, Israël, et mon héritage qui est le peuple d'Israël, Asher Pizero Bagoyim, que les nations ont qu'ils ont évacué dans toutes les nations, c'est-à-dire qu'ils ont fait fuir, qu'ils ont chassé, Pizero, qu'ils ont chassé chez les autres peuples, Vet Arsi Chileku, et à propos de ma terre qu'ils ont partagé, qu'ils ont divisé, Chileku, qu'ils ont divisé. Donc, pourquoi est-ce que les goyim vont être jugés
selon ce verset, ils seront jugés pour autre chose, ne vous inquiétez pas. Mais ils seront jugés déjà, avant tout, eh bien, parce que ils ont, euh, chassé mon peuple de sa terre et ils ont partagé, divisé ma terre. Dit Akadosh Baruch Hu, dit Dieu. Alors, c'est clair qu'ici, on voit cette notion que le peuple juif et la terre d'Israël sont intrinsèquement liés l'un dans l'autre. Pourquoi? Parce qu'on voit que les goïms, quand ils veulent s'attaquer à Israël, qu'est-ce qu'ils font? Ils font deux choses. La première chose, eh bien, ils chassent, ils provoquent ce qu'on appelle la galoute, ils chassent les juifs. Et la deuxième chose, ils prennent la terre d'Israël et ils la coupent en petits morceaux. C'est la façon pour eux de détruire tout ce qui a trait au choix de Dieu. Ça va là? Très bien. Ça va. Alors, Vekara otam ota beshem arsi. Shenemar bet arsi chileku. Donc, Dieu a appelé cette terre ma terre. Tout lui appartient, bien entendu, mais il a choisi une terre particulière qui s'appelle la terre d'Israël. Et cette terre-là, il lui a donné une caractéristique, une propriété particulière, que Sa résidence c'est sa particulière. résidence, exactement. Il n'y a que dans cette terre-là que le Beth Amikdash peut être construit et pas ailleurs. Et pas que le Beth Amikdash, comme on va le voir. Chez Nehemar, Bet Asir Chileku, Venikret Beshem Nachalat Hashem. Et cette terre-là est appelée Nachalat Hashem, l'héritage de Dieu. C'est son héritage de lui, c'est-à-dire que ça lui appartiendra définitivement. Donc personne ne peut venir nulle part pour dire on a conquis cette terre, donc elle nous appartient, ça n'existe pas. Nachalat Hashem, c'est Nachalat Hashem. Les Amrou, les Chazal, ils ont dit, c'est-à-dire Chachamim, les sages d'Israël ont dit Haviva Eret Israël, Shebacharba Kajbaruchu. La terre d'Israël est Haviva, c'est-à-dire qu'elle est aimée. Elle est aimée du Ham Israël, bien entendu. Il y a une espèce d'aimant qui relie la terre d'Israël et le peuple d'Israël. Il y a un aimant, hein, les deux sont amoureux l'un de l'autre. C'est-à-dire que lorsque les goyim viennent s'installer en Eretz Israël, eh bien la terre d'Israël, elle ne produit pas ses fruits. Et elle ne produit ses fruits que lorsque les enfants d'Israël résident en Israël. D'ailleurs, c'est un des signes de la venue de la Géoula, que la Gemara dit, il y a un signe absolument évident qui est de la Géoula, c'est lorsqu'on voit que la terre d'Israël, elle produit ses fruits. Alors ça, c'est un des signes évidents de la Géoula, de la délivrance concernant Acharit Hayamim, de la fin des temps. אתה מוצא, כשברא העולם, חילק הארצות לשרי האומות, ובחר בארץ ישראל. Donc tu trouves que lorsque Dieu a créé le monde, il a partagé les terres, les Sarei Haumot, aux différentes nations, et lui, pour lui, Bahar Be'eretz Israël, il a choisi la terre d'Israël. Minaïn, d'où est-ce qu'on sait ça? Sheken Moshe Amar Ben Hel Elion Goïm. Oui, on va voir ça tout de suite. Hop là. Vous voyez, dans Parashat Haazinu, Zechor Yemot Olam, Binu Shenot Dorvador, souvenez-vous, Yemot Olam, des jours d'antan, Shinu, Binu Shenot Dorvador, eh bien, quand observez les années de chaque génération, chez Alavicha, Vegetra, Vezekenecha, Veomrulach, demande à ton père, il va te raconter, tes sages, ils vont te répondre, Ben Hel Elion Goyim, Elion Sakal Baruchu. Lorsque le suprême, c'est-à-dire Dieu, a fait hériter les nations, il aura fait hériter chaque nation à une terre. Be'afrido ben Adam, lorsqu'il a séparé les êtres humains en nations, Yatsev Geulot Amim, il a donc fixé des frontières
au peuple, territoire. les mispar ben Israël, selon le nombre des enfants d'Israël. Le Rachid dit là-bas, eh bien, il y avait 70 personnes qui sont arrivées en Égypte, donc il y a 70 nations. Qui chelek Hashem amo, Yaakov hevel nachalato, car la part de Dieu, c'est son peuple juif. Yaakov, c'est hevel nachalato. Hevel, c'est en général une contrée. Hein. Hevel nachalato, eh bien, c'est son héritage, la contrée de son héritage, en quelque sorte, ce qui lui revient en tant qu'héritage. Donc, le Ham Israël, c'est ce qui lui revient en tant qu'héritage. Voilà, chez Nehemar, on va remettre ça à sa place. Ou Bahar le Chelko Israël, donc on voit qu'il a, Dieu il a choisi Israël. Amar Kajbaohu, Yavohu Israël, Shebaou le Chelki. Viens Israël qui sont tombés dans ma part à moi, et ils vont hériter la terre qui est arrivée, qui est tombée sur mon héritage à moi. C'est-à-dire que, eh bien, tout simplement, la terre d'Israël ne peut contenir que les enfants d'Israël et rien d'autre, que l'âme Israël et rien d'autre. Aussi les Chachamim, ils ont dit, Dieu a créé des arsot, des terres, ou birer achat mehen. Et il a choisi, il a sélectionné, on va dire, l'une d'entre elles, eh bien, Zou Eretz Israël. Ça, c'est la terre d'Israël, chez Nehemar, comme c'est dit, Eretz Asher Hashem Elokecha Doresh Ota Tamid. Quelle est la terre que Dieu, sur laquelle Dieu exerce sa providence constamment, c'est-à-dire que Dieu regarde, Doresh Ota, exige d'elle, regarde sur elle, la surveille, Tamid constamment, Ene Hashem Elohecha Ba, regardez un petit peu ce que dit le Merishit Hashana, Ad Harishana, les yeux de Dieu sont sur cette terre-là depuis le début de l'année, depuis Rosh Hashanah jusqu'à la fin de l'année. Rachid dit, Tamid Ene Hashem Elokecha Ba. Qu'est-ce que ça signifie que les yeux de HaKadosh Baruch Hu sont sur cette terre? Lirot mahi tzricha, pour agir en fonction de ce qu'elle a besoin, ou l'chadeshla gzerot, et pour mettre en place des nouveaux décrets, etim le tova, etim le ra'a. Ces gzerot-là sont quelquefois les tova, quelquefois les ra'a. On sait très bien dans Parashat Bechokotai ou Parashat Kitavon, eh bien, HaKadosh Baruch Hu a conditionné le statut de cette terre, la pluie, le bienfait, le brachot, selon la conduite du Ham Israël. Kedeta de Rosh Hashanah, comme c'est marqué à la page 17b de Masechet Rosh Hashanah, eh bien, c'est marqué tout simplement Ene Hashem Elohecha Ba, Tamid, tout le temps. Pourquoi? Parce que tout le temps, HaKadosh Baruch Hu, il surveille le comportement du Ham Israël sur cette terre pour décréter, à partir du début de l'année, comme c'est dit Rashi, Merishit Hashana, mais Rosh Hashanah, Nidon, Ma'ehe, Besofa, depuis le début de l'année, eh bien, HaKadosh Baruch Hu, il décide ce qui va arriver selon toute l'année. Oui, Moshe nous dit que le Midrash, il raconte que Israël, la terre d'Israël, eh bien, il les compare à un jeune homme et une jeune fille, bien sûr, bien entendu, bien sûr. Comme il les aime tous les deux, eh bien, il les marie. Bravo, très bien. Alors, par ailleurs, d'où est-ce qu'on sait également que Dieu a choisi aussi la terre d'Israël comme étant le pays du Ham Israël? Eh bien, c'est marqué comme ça dans Parashat Shemot. Enfin, c'est pas que le seul endroit, attention, j'en cite un comme ça, parce que c'est le premier qui me tombe sur la tête. Je vous prendrai à moi, les âmes en tant que peuple. Je serai pour Dieu, je serai pour vous Dieu. Vous saurez que je suis l'Éternel votre Dieu. Ça veut dire quoi? Vidatem, ça signifie vous allez savoir dans le sens que vous allez vivre
une expérience, vous allez vivre la vie en présence constante, avec une présence constante de Dieu. Vous allez prendre conscience par les faits de l'existence divine sur cette terre, parce que c'est une terre sur laquelle Dieu exerce sa providence constamment, et cette providence, les faits, les décrets que reçoit la terre d'Israël, eh bien, dépendent des actions des enfants d'Israël. Hamossi etrem mitachat sidot Misraël, veheveti etrem el haaretz, et voilà, je vous amènerai vers la terre, Asher Nasati Etiadi, vous voyez, Nasati Etiadi, j'ai levé ma main, la tête totale à Abraham, Isaac et Jacob, c'est-à-dire lever la main pour jurer. Donc Dieu a prêté serment, il a levé sa main pour la donner à la descendance de Abraham, Isaac et Jacob. Venateti ota lachem, si quelqu'un il a un doute sur ce que signifie Abraham, Isaac et Jacob, eh bien, la fin du pasuk, c'est Venatati ota lachem, je la donnerai à vous. Moracha, héritage, Ani Hashem, et Dieu dit Ani Hashem pour dire ça c'est quelque chose sur lequel je ne reviendrai plus dessus. Ani Hashem. Ça c'est un des versets, vous voyez, même quand on le lit comme ça en diagonale, eh bien c'est un des versets qui est un verset très très important au moment Parashat Vayera, vous trouverez ça dans Parashat Vayera, lorsque Dieu il parle à Moshe, à Moïse, eh bien, il lui dit, voilà ce que tu vas dire aux enfants d'Israël, je vous amènerai sur la terre d'Israël, qui sera votre héritage définitivement. Donc, Akadosh Baruch Hu bara Arsot, donc Dieu, il a créé des terres, ou birer achat mehen, il a sélectionné l'une d'entre elles, Zou Eretz Israël, ça c'est la terre d'Eretz Israël. Sheneemar, Eres Asher Hashem Elokecha Doresh Ota Tamid, Ene Hashem Elokecha Ba Mirishit Hashana Ve'ad Acharit Shana. On a vu Mirishit Hashana depuis Rosh Hashanah. Il y a des déroutes dans la Gemara qui disent que Dieu il juge constamment, chaque minute, il fait un jugement aussi. Donc, vous voyez le nombre de références qu'il y a à propos et de la terre d'Israël et du Ham Israël. Elles sont absolument, on en trouve des quantités pour dire qu'on ne peut pas dissocier l'un de l'autre et que deux sont totalement, comme un aimant, sont comme deux, un aimant avec une pièce métallique, sont soudés l'un dans l'autre et que le devenir de la terre d'Israël dépend de façon provisoire, malheureusement, peut dépendre du comportement du Ham Israël. Et tout ça dans la Kedusha de la terre d'Israël. Tout ça, ça correspond à la Kedusha initiale de la terre d'Israël. Donc Dieu a choisi une terre, Dieu a choisi un peuple, et c'est ça, son choix. Et c'est Akadosh Baruch Hu qui a choisi, et pas autre chose. Personne ne peut venir pour dire, nous, on n'est pas d'accord avec le choix de Dieu. Celui qui dit ça, eh bien, il va à l'encontre de la volonté divine, purement et simplement. Continuons. Encore une fois, donc, beaucoup de ces textes sont pris dans un livre qui s'appelle Kaftor Oferah, un livre qui a été écrit par un grand rave au XIIIe siècle, qui est venu en Eretz Israël, qui a fait des études très très importantes, qui a parcouru la terre d'Israël en long et en large, et qui a décrit toutes les mitzvot qui dépendent de la terre d'Israël, qui a décrit Yerushalayim, bref, un livre fondamental que nous citons ici, qui est d'ailleurs cité par l'encyclopédie talmudique. Alors continuons. Ve'en ha-shechina, donc la présence divine. Shechina, c'est la présence divine. Le mot shachan qui veut dire résider. Ve'en ha-shechina shocha ella be'eretz Israël. Donc la Shekhinah, c'est-à-dire la présence divine, Moshe me demande pourquoi est-ce difficile à Israël d'être aussi kadosh que le demande la terre d'Israël. Pourquoi c'est difficile? C'est très simple. Parce qu'une partie des enfants d'Israël, et je dirais une petite partie, sont attirés par le mode de vie
des nations, purement et simplement. C'est aussi bête que ça a toujours été comme ça. Et hélas, même au jour d'aujourd'hui, on est confronté encore à ce problème endémique qui n'arrête pas de nous embêter, même aujourd'hui. Il a qu'à aller à Tel Aviv pour voir. Il a qu'à aller à Tel Aviv pour voir. Oui. Bien. Donc, qu'on s'entende bien, la présence divine ne se fait sentir qu'en Eretz Israël. Ce n'est pas que Dieu n'est pas ailleurs, non. Mais ce qu'on appelle Shrina, c'est la présence divine manifeste. La Shrina, c'est-à-dire qui peut être ressentie, manifeste. Et la Eretz Israël. Inehar, Asher, Ani, Shochen, Betocha. Regardez le verset le dit clairement, dans Parashat Matot, eh bien, c'est marqué, donc, Velo tetameh et à Ares, tu as l'obligation de préserver la terre d'Israël de toute impureté, Asher atem yoshvim ba, sur laquelle vous résidez, Asher ani shochen betocha, sur laquelle moi je réside. Donc, ici, on voit trois acteurs ici, Dieu, qui réside sur la terre d'Israël, le Ham Israël, qui lui aussi réside dans la terre d'Israël, et la terre d'Israël. Trois choses qui sont là, constantes, et on doit prendre conscience de ça. Et si on ne prend pas conscience de ça, on ne sait pas ce qu'on est en train de devenir. Kiani Hashem Shochen Botor Ben Israël. Ah, écoutez, regardez encore ici, c'est quelque chose encore mieux. Car moi, Dieu, je réside parmi les enfants d'Israël. Si vous voyez ce verset-là, vous savez, quand on lit les parachiotes, en général, les versets, on les lit sans même faire attention. La seule chose dont on fait attention, c'est si le lecteur, qui est le Chazal, qui lit, il fait une faute, une petite faute, oui ou non. C'est la seule chose qui nous intéresse. Le reste, on ne regarde pas. C'est vrai ou non? C'est souvent comme ça. Mais quand on regarde le verset, on lit simplement les mots, eh bien, c'est absolument terrible. Donc, Ve'en Hashrina Shocha Ela Be'eretz Israël. C'est pour ça. Comme on a dit tout à l'heure, il n'y a aucune terre, à l'exception de la terre d'Israël, qui est apte à recevoir le Bet HaMikdash. Velishkon ba Shechina ela Aretz Israël. Et le Bet HaMikdash, c'est l'endroit normalement de résidence de la présence divine. D'accord? Il n'y a donc que Eretz Israël qui est donc apte à recevoir la Shrina et le Beth Amikdash. Alors, une question ici, tout à fait subsidiaire. Velo sharta Shrina al Yecheskel bevavel. Et là, alors maintenant, vous savez que Yecheskel était en Babylonie, et là-bas, il était il était là-bas, et on sait très bien là-bas, il a eu une révélation, plusieurs révélations. Donc, le Sharta Shechina al-Echeskel, un Navi, de Babel, qui était en Babylonie. Pourquoi? Puisqu'on vient de dire ici que la présence divine, la Shrina, l'inspiration d'un Nevoua se trouve en Eretz Israël. Alors, comment se fait-il que Yecheskel, qui était en Babylonie, il a pu prophétiser des choses? Alors, la réponse est Mipene, Shekvar, Sharta Alav, Shrina, Kodem, Lachen, Ber Israël. Parce qu'effectivement, Yecheskel, eh bien, c'est un petit peu comme Jonas. Eh bien, parce que Sharta Alav, Shrina, Kodem, Lachen, Ber Israël. Parce que l'inspiration prophétique a commencé à se produire sur lui lorsqu'il était en Eretz Israël. D'accord. Et donc, lorsqu'il a continué son chemin vers Babylonie, en Babylonie, parce que là-bas, la galoute, c'était en Babylonie, donc c'est pour ça que là, la prophétie a continué encore à se produire sur Yecheskel. Un autre point, son livre n'a pas été écrit en Hussaretz, et là, Knesset Agdola, Katvuhu, ce n'est que le premier Sanhedrin, Knesset Agdola, le premier Sanhedrin du deuxième Beth Amikdash, qui ont écrit, eux,
le Sefer de livre de Cheskel, Kshebaou, les Israël, quand ils sont arrivés, que c'était là, quand ils sont arrivés avec Ezra, Babel et Nehemiah. Chez Nevoa, Bechutz Haaretz, car une prophétie qui se produit en dehors d'Israël, Lo nitena likatev, elle ne peut pas être écrite en Chutz Haaretz. Elle ne peut être écrite qu'en Eretz Israël. Pourquoi? Eh bien, parce que c'est un livre, Cheskel fait partie des livres qui sont kadosh, qui sont saints, et donc tous les livres qui sont saints ont été écrits en Eretz Israël. Ça va? Tout va bien? Oui. Lachen amrou, c'est pour ça que les Chachamim m'ont dit, Shekol hadar be'eretz Israël domé kemi she'esh lo Eloah, que toute personne qui habite la terre d'Israël, eh bien, est quelqu'un domé kemi she'esh lo Eloah, ressemble à quelqu'un qui a un Dieu, c'est-à-dire Dieu, Akadosh Baruch Hu, bechol hadar bechutz haaretz domé kemi she'en lo Eloah. Et tout celui qui habite en Chutz Haaretz ressemble à quelqu'un qui n'a pas de Dieu. Par ailleurs, c'est marqué dans la Gemara que quelqu'un qui réside en Chutz Haaretz, c'est comme s'il faisait la Avodah Zara carrément. Alors, vous comprenez pourquoi, hein? Pourquoi? Tout simplement, comme si, hein? C'est pas qu'il fait la Avodah Zara, mais comme si. Et pourquoi? Tout simplement parce que vous savez très bien que quand on vit parmi les nations n'ont pas la Torah, on est d'une façon ou d'une autre, directement ou indirectement, imprégné des idées, des religions, de leur religion. La Torah n'est pas une religion. Et donc, on est imprégné de leur religion, et vous pouvez le voir de façon très très claire. Il suffit de voir les Juifs qui habitent en Chutz Haaretz depuis déjà des siècles. Eh bien, chaque galoute produit des Juifs un petit peu différents. Les Juifs américains ont des idées différentes des Juifs français, qui est différente des Juifs hongrois ou des Juifs roumains, et selon les époques. D'accord? Chez Nehemar, la Tetachem, et Eretz Kenaan, Yotachem l'Elohim. Donc, vous voyez ici, Dieu nous promet de nous donner la terre de Canaan, Liot Lachem l'Elohim, pour être pour vous Dieu. On apprend de là, Mashma, on apprend de là que si tu es en Chutz Haaretz, donc vous voyez ici, Liot Lachem l'Elohim, pour être pour vous Dieu, dépend de la terre d'Israël. Dépend de la terre d'Israël. Vous vivez en Eretz Israël, alors Akadosh Baruch Hu est votre Dieu. Vous vivez en Chutz Haaretz, alors Akadosh Baruch Hu n'est plus tellement votre Dieu. Pourquoi? Parce que Eretz Israël, c'est le lieu de résidence de la présence divine. Va filo le'achar mita, même après la mort. Chashuva akvora be'eretz Israël. Le fait d'enterrer quelqu'un en Eretz Israël, quelque chose qui est très important. Mipinek dushata, à cause de la sainteté d'Eretz Israël, shekol hakavour be'eretz Israël, car toute personne qui est enterrée en Eretz Israël, ki'ilu kavour tachat hamizbeach, comme s'il était enterré sous l'autel du Beth Amikdash. Shekol Eretz Israël rouya la mizbeach, car tout Eretz Israël est apte à être comparé à un grand autel. Qu'est-ce que fait l'autel? En général, l'autel Haütel, hein, on parle de l'autel où il y a des sacrifices. L'autel est là pour faire la kapara, pour faire donc le pardon, pour produire le pardon. Donc toute personne qui est enterrée en Eretz Israël, cet endroit-là lui est comparé à un autel qui pardonne ses fautes. C'est ce que disent les Chachamim. Quelqu'un qui est kavour en Eretz Israël, c'est comme si il était kavour sous le Mizbeach, parce que le Mizbeach, il mechaper à Ravonot, le Mizbeach, il pardonne les fautes. Et regardez un petit peu ce que dit la Mechilta, mon parachat Bo,
au début, d'ailleurs c'est au début de la Mechilta de Rabbi Ishmael, avant que Yerushalayim n'ait été sélectionné comme étant l'endroit où doit résider le Beth Amikdash, eh bien, tout Eretz Israël était apte à recevoir un Mizbeach. Alors maintenant, question, depuis quand est-ce que cette terre a un statut privilégié de sainteté, de Gdusha? Gdusha zu shel haaretz hi mishaat netinata el haavot. Donc cette Gdusha-là, elle existe depuis qu'elle a été donnée au patriarche. Velachen, nishtokeku haavot likaver be'eretz Israël. C'est pour ça que les patriarches ont vraiment intensément désiré d'être enterrés en Eretz Israël. Abraham, Yitzhak et Yaakov ont tous été enterrés en Eretz Israël, comme vous le savez très bien. Venez marler Yitzhak, et il est dit à Isaac, Gour ba'aretz hazot, habite dans cette terre, qui est la terre d'Israël. Et à propos de Yaakov, on dit, c'est marqué, lui-même il dit d'ailleurs, Veshavti Beshalom, lorsque Yaakov fait un vœu lorsqu'il reçoit ce rêve de l'échelle qui monte au ciel, avec des anges qui montent et qui descendent, et il dit, Veshavti Beshalom Evetavi, au moment où il doit partir en Chousares chez Laban, Veshavti Beshalom Evetavi, je reviendrai en paix dans la maison paternelle, Vaya Hashem l'Elohim, et Dieu sera pour moi Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que ça veut dire Dieu sera pour moi Dieu. Même en Chousaret, Dieu c'est Dieu. C'est quoi cette notion-là? Ça veut dire tout simplement que c'est uniquement en Eretz Israël que, eh bien, le peuple juif, que Yaakov va vraiment ressentir que Akadosh Baruch Hu est et jamais en Chousaret. En Chousaret, c'est le Teva. En Chousaret, c'est la nature qui prime. Dieu, on ne le voit pas. Et il n'y a qu'en Eretz Israël où on peut ressentir, pas que ressentir, on peut ressentir Veyadou, c'est marqué Veyadou. Ça ne veut pas dire ressentir simplement de façon subjective. Veyadou, ça veut dire faire l'expérience effective des choses, l'expérience effective de la présence divine sur la terre d'Israël. Vaya Hashem dit l'Elohim, ça veut dire tout simplement que Dieu sera pour moi Akadosh Baruch Hu, Dieu lui-même, Yud-Ke Vavke. Shekol Zman Shehu Be'eretz Israël Yeshlo Eloah. Tout le temps qu'il réside, lui, Yaakov, en Eretz Israël, il y a un Dieu, il a Dieu. Kshe'enu Be'eretz Israël Domé Keilo Enlo Eloah. Et quand il est en dehors d'Eretz Israël, il ressemble à quelqu'un qui n'a pas de Dieu. Le juif errant. Comment? C'est le juif errant. Sans Dieu, c'est ça. Il ne voit pas, il est dans le monde de la nature, rien que dans le monde de la nature. Umehamat Hashivuta chez l'Eretz Israël, Karou le Nahar Gadol, écoutez bien, c'est pas mal ça. Nehar Perat. Et c'est pour ça que, à cause de l'importance de l'Eretz Israël, eh bien, on sait que, regardez, c'est marqué ici dans ce verset, ça c'est un verset qui est tiré de Brit Ben Abetarim, lorsque Dieu il a fait une alliance avec Abraham dans ce qu'on appelle Brit Ben Abetarim, alliance des morceaux. C'est traduit comme ça, mais enfin bon. Oemahu, ce jour-là, cette alliance, Karat Hashem et Abraham Berit, Dieu il a tranché, il a scellé une alliance avec Abraham. Abraham, à l'époque s'appelait Abraham, mais non pas Abraham, en disant, les Aachat Anatitar et Sazot, je donnerai cette terre à ta descendance, Minehar Mitzrayim, depuis le fleuve d'Égypte, c'est-à-dire le Nil, Ad Nahar Hagadol Nehar Perat, jusqu'au fleuve, le grand fleuve,
qui est le fleuve de l'Euphrate. Pérat, c'est l'Euphrate. Et le Midrash dit, eh bien, pourquoi est-ce que l'Euphrate a reçu ce nom de Hanahar Hagadol, le grand fleuve, Hanahar Hagadol, le grand fleuve, comme s'il n'y en avait pas d'autre. Écoutez, uniquement à cause de sa proximité à la terre d'Israël. Vous savez que le nord de la terre d'Israël est tout près de l'Euphrate. Il touche pratiquement le fleuve de l'Euphrate. On verra ça dans un autre shiur, si vous voulez, que les confins, les frontières de la terre d'Israël ne sont surtout pas, mais alors pas du tout, celles qu'on imagine aujourd'hui, et à plus forte raison, pas du tout, celles qui existent aujourd'hui. ולא נקרא כן על שם העתיד, אלא שאף בימי אבות כבר הייתה לו החשיבות. Et donc, déjà depuis les patriarches, eh bien, ce fleuve-là, il avait cette importance parce qu'il était proche de la terre d'Israël. Et bien que du temps d'Abraham, la terre d'Israël n'a pas été encore sanctifiée, et bien entendu, Abraham n'a pas encore conquis la terre d'Israël. Il a fallu attendre Josué pour la conquête d'Eretz Israël. Mais kol makom, hefse habore hayuba. Les désirs du Créateur, eh bien, étaient déjà posés sur cette terre. Chez Aré, Soulam, chez Rosh Magia, Shamaima, ya Kavua Ba. Parce qu'on voit déjà que Yaakov, eh bien, il a vu ce fameux Soulam, cette fameuse échelle qui était plantée déjà sur la terre d'Israël, qui arrivait, Magia Hashamaima, et cette échelle qui arrivait aux confins du ciel. Yesh Omrim, certains disent que si Bisrout hérite Israël, Nas Avraham Avinu le Goy Gadol. Ça, c'est dans Masechet Rosh Hashanah, page 16b. Eh bien, certains disent que, eh bien, grâce au mérite, donc le mérite, c'est-à-dire le choix que Dieu a fait sur Israël, c'est pour ça que Abraham a eu donc ce mérite d'être appelé Goy Gadol, une grande nation. Et on arrive donc pratiquement maintenant vers la fin de cette première partie, parce qu'on aura l'occasion, ne vous inquiétez pas, de faire une deuxième, voire même une troisième partie sur la terre d'Israël. Regardez, je vous amène ici le Rambam. Que dit le Rambam? Là, je vous prends quelques halachot seulement. Hein. Il y a quelques halachot ici, il y en a 3 ici qui sont dans Ilchot Melachim, au chapitre 6. Et il y en a une qui se trouve dans Ilchot Ishut, au chapitre 13. Israël, on n'a jamais le droit de sortir d'Eretz Israël. Et là, à moins que, dans des cas tout à fait spéciaux et particuliers, l'Ilmot Torah, aller voir son maître qui se trouve en Chutz Haaretz, ou l'Issaïcha, ou bien pour se marier, ou l'Atzil Minaakum, Yahzor la Haaretz. Bien entendu, il faut qu'il ait l'intention de revenir. S'il va, dans l'intention de revenir. On voit aujourd'hui d'ailleurs tous les Israéliens qui sortent d'Eretz Israël pour aller ailleurs, eh bien, ils ont tous plus ou moins l'intention de revenir. Ils y vont, mais ils ont tous l'intention de revenir. D'ailleurs, ce n'est pas vrai que pour les Israéliens, c'est vrai depuis 2000 ans pour tous les Juifs, d'avoir l'intention de retourner en Eretz Israël. Même ceux qui sont loin, complètement loin, eh bien, quelque part dans leur inconscient, j'allais dire inconscient collectif, il y a cette idée du retour d'Eretz Israël. Donc, ou les hatzil me'akum, donc de sauver quelque chose, soit de sauver un juif, soit de sauver de l'argent, n'importe quoi, ou une propriété quelconque, eh bien, on peut à ce moment-là retourner en Chutz Haaretz, ou bien pour vendre une maison ou quoi, on peut retourner là-bas en Chutz Haaretz pour faire cette vente, d'accord, et dans l'intention, bien entendu, de revenir dès que cette vente est terminée. V'chen yotze hu lischora, il peut même aller faire du commerce. Aval, lishkon bechutz haaretz asur. Mais d'aller vivre en chutz haaretz, c'est interdit. Ela imken, hazak sham haraav. À moins qu'en Israël, vraiment, il y avait la famine. Haz v'shalom.
Et même dans ces cas-là, où il y a la famine, ben c'est pas conseillé de tout de le faire. Chez Aré, pourquoi? Machlon vekalion, chilion vemachlon, shne gedolé hador. C'est l'histoire de cette histoire de route. Ces deux gedolé hador, deux grands chefs. Hayou, ou mipene tsara gedola, yasou, et à cause justement de cette famine, ils sont sortis en Chouslaretz, mais Traïvou Klaya, la Makom, et ils sont morts là-bas. Ils sont morts là-bas à cause du fait qu'ils sont sortis en Eretz Israël. C'était des Gdoléa d'or. Donc vous voyez ici, quand je vous ai parlé aussi du choix, le choix de Dieu se fait sur des peuples, sur un Israël, avec, bien entendu, ce n'est pas un choix qui est simplement un choix tout à fait arbitraire, c'est un choix qui est justifié et qui, en plus, attribue des responsabilités. Ici, on voit par exemple le cas de ces deux grands de la génération, ils avaient des responsabilités, ils sont sortis, eh bien, ils ont été punis de mort. Les grands des sages, quand ils arrivaient aux frontières d'Eretz Israël, quand ils rentraient en Eretz Israël, ils embrassaient la terre d'Israël. Ils embrassaient ces pierres. Et se roulaient sur leur terre, sur la terre d'Israël, se roulaient par terre. Donc vous voyez qu'on ne peut pas qu'embrasser la terre, ils se roulaient carrément sur la terre d'Israël, par amour de la terre d'Israël. Comme c'est marqué, eh bien que les peuples juifs ont voulu les pierres de Eretz Israël et ils ont voulu la terre, la Adama, Afra, c'est-à-dire la terre en tant que sol, quoi. Donc, il faut savoir que le Rambam ici, il dit que à choisir entre Israël, vivre en Israël, dans une ville où la majorité c'est des idolâtres, ou une ville en Choussaares, dont la majorité c'est des juifs, il faut préférer la ville en Eretz Israël, même si la majorité de cette ville est composée d'idolâtres. Il vaut mieux, j'ai dit il vaut mieux, mais idor, ça veut dire il faut habiter. Il faut préférer ça. Ce n'est pas juste une préférence. Il faut choisir, il faut faire le choix d'habiter dans une ville dont la majorité sont des idolâtres, Ve'al idor, et il ne doit pas habiter en Chouslares, Va'afilu, et même dans une ville chez Rouba Israël, qui est composée, dans la majorité composée de juifs. Comme on a dit tout à l'heure, que tout celui qui sort en Chouslares, qui loue Oved Avodazara, c'est comme s'il devenait idolâtre. Chez les Hémar, qui Gershoni, Hayom, Mistaper, Benachalat Hashem, le mort, Lech Avod Elohim Acharim. Ça, c'est David Ameler qui dit que devant Shaoul, il dit on m'envoie en Chouslaharetz, et puisqu'on m'envoie en Chouslaharetz, c'est comme si on me disait va adorer des divinités étrangères. Et dans Yecheskel, au chapitre 13, il dit Ve'el Admat Israël lo yavo'u, et à propos des faux prophètes qui faisaient des mauvaises prophéties sur Israël, eh bien, Yecheskel disait et sur la terre d'Israël, lo yavo'u, ils ne viendront pas, comme étant une sanction vis-à-vis de ces gens-là qui parlaient du mal de la terre d'Israël. Maintenant, dernière halakha, qui est dans Ilchot Ishut, ou Ishot, au chapitre 13, Amara Ish, les Alot Laaretz, l'Eretz Israël, pardon, dans un couple
qui est en discordance. Le mari dit, je veux monter en Israël, vehi ena rotsa, et la femme dit, moi j'ai pas envie. Alors Tetsé Bloktuba, eh bien, l'homme donne le guet à sa femme, et elle sort sans recevoir sa ktuba, donc c'est grave. Amarahi la alot, maintenant même dans le sens, si elle a dit, je veux monter en Eretz Israël, vehu eno rotse, et lui ne veut pas, alors Yotzi, il est obligé de donner le guet, vitin ktuba, et il doit donner la ktuba. Donc, on voit ici que dans un couple qui est en désaccord, alors aujourd'hui, si vous avez un couple qui est dans un désaccord, la première des choses à faire concernant Eretz Israël, c'est d'aller voir un rave. C'est la première chose. Ne prenez pas ces halachot ici comme étant une halakha que toute personne doit faire tout de suite. Il faut aller voir un rave. Bien entendu, on ne va pas s'amuser comme ça à se donner à divorcer tout de suite sur un coup de tête. Il faut aller d'abord voir un rave ou des rabbanim et discuter, prendre son temps et essayer de convaincre. Bref, je passe. C'est tout simplement pour dire que c'est celui qui veut monter en Eretz Israël qui, lui, il a raison, quoi. Même pour Yerushalayim. Si par exemple l'homme il veut habiter à Yerushalayim et la femme non, eh bien c'est pareil. Shekol ha'ma'alin Eretz Israël ve'en hakol shekol ma'alin Eretz Israël ve'en hakol motzi'in misham, parce que tout le monde doit monter en Eretz Israël, ve'en hakol motzi'in misham, et personne ne doit sortir de là-bas. Ve'akol ma'alin Yerushalayim, tout le monde doit monter à Yerushalayim, ve'en hakol motzi'in misham, parce que ma'alin mikdusha ve'lo moridim. On doit monter en Gdusha, on ne doit pas descendre de Gdusha. Voilà mes amis pour aujourd'hui, ce cours qui est ni plus ni moins qu'une introduction à Eretz Israël, donc à la Gdusha d'Eretz Israël, une première introduction. Très probablement on fera un deuxième shiur sur la question. Et je vous invite donc dès à présent, si vous avez des questions ou des remarques, à les faire dès à présent. Allez-y, M. Béchetrit. Deux remarques, M. Rav. La première, concernant
la Torah Chutz La'aretz, l'école rabbinique française, qui a été créée sous l'époque de M. Napoléon, Napoléon avait demandé de créer l'école, mais on a pris beaucoup de points communs avec nos cousins, entre guillemets, d'en face. Et en particulier dans l'école. Ce qu'on disait tout à l'heure. Hein. Voilà, mais on demande aux Juifs de prendre des prénoms français. C'est écrit noir sur blanc. Déjà, une. Deux, une autre question sur. Et en plus, la Torah, elle est vraiment beaucoup plus facile à faire et à mettre en œuvre en Israël qu'à l'extérieur. Et ça a vraiment été fait pour vivre ici, pas pour vivre dehors. Et deuxième chose, tout à l'heure, vous avez parlé des gens qu'on enterrait en Israël. Alors, je présume que vous avez parlé des gens qui vivent et qui meurent en Israël, pas de ceux qu'on amène comme de la viande. Alors, je suis d'accord avec vous sur les deux premières propositions de vos phrases, mais pas sur la dernière. La dernière, même si une personne meurt en Chutz La'aretz, il faut surtout faire tout son possible pour venir l'enterrer ici en Eretz Israël. Ça c'est assez, entre guillemets, facile, fermez les guillemets, aujourd'hui. Ça l'était moins il y a 20, 30, 40, 50 ans. Même aujourd'hui, il vaut mieux, dans tous les cas de figure, attention, je n'ai pas dit de déterrer quelqu'un qui est en Chutz La'aretz. C'est ce que je viens de vous dire là. Non, pas de déterrer quelqu'un qui est déjà enterré en Chutz La'aretz. Mais quelqu'un qui meurt en Chutz La'aretz, il faut tout faire pour l'amener mourir en Eretz Israël, ou pour l'enterrer en Eretz Israël tout de suite. Maintenant, déterrer quelqu'un qui est en Chutz La'aretz, c'est déjà un autre problème, beaucoup plus embêtant que ça. Maintenant, vous avez parlé des instances communautaires juives en France, mais pas qu'en France, cher M. Ben-Chitrit, partout dans le monde. Oui. Partout dans le monde. Et vous vous souvenez que on évitait de nous appeler des Juifs, on se faisait appeler des Français de religion, de culte israélite. Oui. Là, c'est un problème très embêtant parce que vous voyez que la Torah n'est pas une religion. Et là-bas, on nous apprenait que nous étions une religion. Ça veut dire tout simplement que, qu'on pouvait être juif, ou israélite plutôt, sans la terre d'Israël, ou sans appartenir au peuple juif, ce qui est absolument une énormité. Ce concept-là, malheureusement, nous faisait sentir que la Torah, c'était une religion et qui pouvait être enseignée à n'importe qui, et du moment que tu acceptais la Torah, ça y est, c'était bon. Ça pouvait être une religion, comme les autres religions d'ailleurs. Non, la Torah n'est valable que pour l'âme Israël. Donc, si tu veux accepter la Torah, il faut accepter d'appartenir au peuple juif. Tu ne peux pas, par exemple, dire j'accepte la Torah, mais je n'accepte pas d'appartenir au peuple juif. Ça ne marche pas. Il n'y a pas de conversion possible. C'est vrai. Mais moi, j'ai été élevé en France, parce que bien avant. Je suis né ici, moi, je suis arrivé en France, j'avais 1 an, donc jusqu'en 62, j'avais 13 ans, et c'est vrai que tant que les Juifs d'Algérie, du Maroc ne sont pas arrivés en France, on n'était pas des Juifs, on était des Israélites. Oui, des Israélites, absolument. On était des Israélites à l'école, on était 2 Juifs, mon frère et moi, et nous n'étions pas classés Juifs, nous étions des Israélites. Ouais. Parce que c'était la terminologie de l'époque. Ça a changé après 62, quand tout le monde est arrivé, mais avant ça, on était des Israélites. Tout à fait. C'est pas tout à fait juste. Effectivement, les institutions qui existaient en France, que ce soit le consistoire, c'est le consistoire israélite de Paris, le CASIC israélite, le CRIF, c'est aussi israélite. La première institution, donc ça date de 1946, grande institution française qui a mis le mot juif dans son libellé, c'est le Front social juif unifié. Et ça date de 1946. Et c'est le Front social juif unifié qui créait déjà une collecte
pour l'ensemble des associations juives françaises. Et par la suite, il a fait un accord avec le KMT Israël pour organiser la collecte de l'appel juif unifié. Mais il y a peu de temps, ils se sont séparés. Mais c'est possible, vous avez raison, mais dans l'esprit des gens, mais c'est une tournure dans l'histoire, qu'une grande institution mette le mot juif. Parce que le mot juif, ça n'a rien à voir avec Israël. Le mot juif, c'est le peuple juif, c'est Israël, c'est la Torah, c'est tout en même temps. Oui. Ça, cette association qui a entre ces trois entités, eh bien, cette association, on ne la voit pas tellement en dehors d'Israël. Même aujourd'hui, d'ailleurs, les représentants... S'il y a un fonds social juif en Israël, il vient de recevoir 20 000 euros de subvention de la France pour aider les juifs francophones qui ont fait leur alia. Très, très bien. C'est parfait tout ça, c'est parfait. Mais il y a quand même, malgré tout, on ressent certains discours. Il y a une trentaine d'années, ou une quarantaine d'années, même un peu plus d'ailleurs, les Français accusaient les Juifs de double allégeance. Oui, je comprends. Cette notion de double allégeance. Et alors les représentants de la communauté juive en France, eh bien, se révoltaient contre cette double allégeance. On dit pas du tout. Je suis d'accord avec toi, mais parce qu'en fait, le représentant, c'est le CRIF. Le CRIF, c'est Conseil dire des Israélites de France. Donc, c'est. C'est ce qu'on est en train de dire. Je voulais quand même te dire que le Fonds social, c'est celui qui a soutenu au maximum Manitou quand il était en France et quand il est monté après en Israël pour continuer de faire des centaines de disciples qui sont montés en Israël. En fait. Absolument, tout à fait d'accord. Le Fonds social a œuvré énormément pour beaucoup de choses, pour énormément de choses. Ça, pour les écoles, pour les centres communautaires, pour plein de choses, pour les colonies de vacances, etc. Tout à fait. Bon, voilà. C'est difficile de faire admettre à un non-juif qu'on a une double allégeance, qu'on est en même temps français et qu'on peut effectivement appartenir au peuple juif. Hein, c'est très difficile. Je reconnais que c'est difficile et que pour essayer de faire comprendre comment dirais-je, pour essayer de faire comprendre aux nations, aux goïms, que cette double allégeance est une double allégeance qui est nécessaire à la survie d'Israël. Il y a encore peu de temps, il y a 20 ou 30 ans, les Français ne savaient pas faire la distinction entre Israélites, Israéliens et Juifs. Pour eux, c'était ils ne s'en sortaient pas. Je me souviens très bien, j'avais avoir loué un grand chalet pour organiser une colonie de vacances. Et le gars, il me dit, ah, vous êtes israélite, israélien, il ne savait pas. Il ne faisait pas la différence. Ah non, mais attention, le non-juif, il ne fait pas de différence. Oui, je parle du non-juif. Je parle du non-juif. Oui, le non-juif, il ne fait pas de différence. C'est normal. Lui, c'est normal. Lui, il voit en tout juif, il voit quelqu'un qui appartient au peuple juif et il fait une association avec la terre d'Israël. Non, naturellement. Écoute, je me souviens en 1967, à la guerre des 6 jours, eh bien, les non-juifs disaient, mais c'est tout à fait normal, les juifs retournent dans leur terre, c'est tout à fait normal, ils retournent dans leur terre. C'est accepté tout à fait normalement, naturellement. J'ai fait mon service militaire en 68 à Lure. Voilà, donc c'était septembre 68. Et tout le monde savait que j'étais juif, mais le gars était étonné de me voir. Il pensait, pour lui, un juif, c'est un gars avec une queue derrière et des grandes oreilles, etc. Tu comprends? Et petit à petit, comme il aimait faire des collections de timbres et que j'avais fait une colonie de vacances juste avant, ailleurs, il y en avait des Américains, des Anglais, voilà. Alors il m'a dit, est-ce que ça te dérange de me donner les timbres? Je dis, avec plaisir. Et c'est comme ça que petit à petit, il a essayé de comprendre un peu qu'est-ce que c'est qu'un juif, qu'est-ce que c'est qu'Israël. Oui. Ils ne comprennent pas, ils ne savent pas ce que c'est. Ils ont une image moyenâgeuse quelque part de ce qui est. Une image moyenâgeuse qu'on fait tout, qui font tout pour la transmettre. Ça, il faut savoir. Oui, ils ne font rien pour voir le reste. Vous prenez un non-juif, vous lui parlez normalement, eh bien, vous arrivez à discuter avec lui. D'ailleurs, le Rambam dit très clairement, il dit, un chrétien, on a le droit de discuter avec lui, on peut discuter avec un chrétien, il n'y a pas de problème. Oui. On peut discuter même avec un chrétien, il n'y a pas de problème. Et pourquoi? Eh bien, parce qu'eux, ils reconnaissent l'Ancien Testament, enfin, entre guillemets, hein, ils reconnaissent la Torah.
Ils reconnaissent la Torah. Ils reconnaissent Moshe Rabbeinu, ils reconnaissent la Torah, il n'y a pas de problème. Donc on peut discuter avec eux. Écoute, Shlomo, il y avait une émission sur I24 et ils l'ont faite, je crois que c'est Maali Adoumine. Et parmi les invités, il y avait un pasteur angélique. Et alors, ils lui ont posé des questions. Mais qu'est-ce qu'il a répondu? Il a répondu sur les textes de la Torah. La Torah cette terre-là, elle a été promise à Abraham, Israël, Jacob, à ses descendants. Qu'est-ce que vous voulez de plus? C'est incroyable que ce soit un pasteur évangélique qui parle des sources de la Torah pour défendre Israël. C'est dingue. Oui, non seulement vous trouvez des pasteurs évangéliques qui défendent la Torah, qui défendent le peuple juif et qui défendent la terre d'Israël, mais vous en trouvez qui défendent très bien la Torah et les Israël. Très bien, et le Ham d'Israël. Oui. C'est ça qu'il faut dire, très bien aussi. Les protestants sont très proches. Bien. Donc, allez, Shabbat Shalom. Je vous souhaite donc Shabbat Shalom, Rav. Merci beaucoup. Et Mais vraiment, un jour, oui. j'aurai plaisir à discuter avec vous sur ces histoires de ramener des corps en Israël, etc. Parce que c'est quelque chose qui me... Ma mère, comme mon père, disait toujours que là où on meurt, si Hachem veut que tu meurs en Israël, il va t'amener sur tes jambes en Israël, pas dans une caisse en bois. Oui. Oui, là, vous touchez une autre question, vraiment. Vous touchez une autre question. Oui, c'est pour ça que je vous dis, un jour, j'aimerais bien qu'on discute de ça, un jour, on aille déjeuner ensemble et qu'on discute de ça. Parce que ça, c'est quelque chose qui me trotte dans la tête. Avec grand plaisir, pas de problème. Merci. Voilà, donc Shabbat Shalom à tout le monde. Shabbat Shalom, merci beaucoup pour votre travail et à bientôt. À très bientôt, Bérat Hashem. Shabbat Shalom. Merci. Toda.